On attend beaucoup de l'équipe de France aujourd'hui. Quentin a l'air chaud en tout cas. La médaille d'or au championnat du monde, c'est la quête de Quentin Fillon-Maillet. Il a bien 5 médailles mondiales, mais aucune en or. C'est la seule qui lui manque pour compléter son palmarès, riche de deux titres olympiques et d'un globe de cristal. Il est en place avec ce dossard 21. Dossard que Justine Brezas-Boucher avait également hier. On a envie d'y voir un signe pour Émilien Jacquelin, le double champion du monde de la poursuite. Et s'il se réservait pour le sprint le plus important de l'hiver, le leader du classement général remet son titre en jeu et ça commence tout de suite. Le voici avec ce très beau dossard. En tout cas, nous, il nous plaît. Le jeune du leader du classement général avec cette bande de défending champion Quentin Fillon-Maillet qui commence parfaitement ce sprint alors que la réalisation était sur Johannes Beu. Elle revient sur Quentin Fillon-Maillet pour voir le Français ressortir en tête de ce sprint. Ah, c'est très bien ce qu'a fait Quentin. On n'a pas eu l'image mais c'est pas grave. L'important c'est le résultat. La première balle est dehors, mais le tir est particulièrement rapide. L'enchaînement, en tout cas pour Émilien Jacquelin. Mais lui aussi, comme beaucoup avant lui, va devoir aller tourner sur la note pénalité. Allez, l'occasion peut-être de marquer un grand coup pour Quentin Fillon-Maillet s'il parvenait à aller chercher le 10 sur 10. Allez, Quentin, c'est tout de suite que ça se joue. Continuez cette superbe course qu'il est en train de réaliser. Cible numéro 20 pour le Français en tir debout. Alors on l'a pas vu tout à l'heure sur son tir et là on va suivre ça avec beaucoup d'attention pendant que Johannes va terminer son tour de pénalité. Les deux premières balles sont dedans pour Quentin Fillon-Maillet. Malheureusement, il y aura une erreur pour le Français, 150 mètres supplémentaires. Donc pendant que Johannes Beu ressort avec moins de 7 secondes de retard sur Quentin Fillon-Maillet. C'est beau. Oh quel tir! Et ça passe, le 5 sur 5. En combien de secondes? On veut voir le chrono se déclencher parce que c'est absolument phénoménal ce que vient de réaliser Émilien Jacquelin sur ce tir debout du sprint des championnats du monde. Allez, c'est aujourd'hui qu'il faut aller s'arracher jusqu'au bout. C'est possible d'aller chercher une médaille avec cette course. En tout cas, sur le pas de tir, il a tiré vite. Ouais. Moi, que c'est beau. Que c'est beau de la part d'Éric Perrault. Ouais, le point rageur de la part de Jean-Paul Giacchino. Éric Perrault va prendre les devants. Allez, Quentin Fillon-Maillet jusqu'au bout avec ce 9 sur 10. Aujourd'hui, on le sait, la course des Français est exceptionnelle. Johannes Beu, son rival que l'on suit en haut à droite. Et ce match à distance qu'ils sont en train de se livrer, Quentin Fillon-Maillet pour aller déclencher le meilleur des chronos alors que Johannes Beu tire lui aussi de façon très rapide. Johannes Beu avec le 9 sur 10. C'est très très fort ce que vient de faire Johannes Beu. Il était en tête comme je le disais à son entrée sur le pas de tir. Il va donc normalement ressortir devant Émilien. On va voir ça dans quelques instants. Avec 20 secondes d'avance sur le Français, il y a une belle marge. Il répond présent pour l'instant Johannes. Navrat va se remettre dans la course avec ce 9 sur 10 et Sébastien est sur la A-grade commence bien. Éric Perrault sur le pas de tir et en attendant Émilien Jacquelin sur la ligne d'arrivée. Regardez ces secondes qui seront précieuses pour Émilien Jacquelin puisque c'est avec ces secondes d'écart qu'il va s'élancer sur la poursuite. Désormais ça va être l'objectif d'Émilien Jacquelin. Oh, malheureusement, une première erreur pour Éric. Oh mais quel tir rapide là aussi. Allez, Éric Perrault que l'on va suivre dans son dernier tour. Lui, il en termine de ce tout dernier tour. Et Johannes Beu risque de le conserver ce titre parce qu'il y a 34 secondes d'avance. Ah, ça peut ressembler à une course de champion du monde celle-ci. Il a été fort, très très fort Johannes Beu. Oh, c'est ce qu'il va faire. Vetle Christiansen qui a bien pris le temps d'assurer cette toute dernière balle. L'option pour la deuxième place, il la met. Alors avec combien d'avance sur Éric? Est-ce qu'il va y avoir match? Ils ont le même tir. C'est côté ski que ça va jouer entre les deux. 2 secondes d'avance pour le Norvégien sur le Français. Oh c'est fou, on parlait d'hommes de grand rendez-vous, et bien en voici un sur la Lagrède. Et cette fois, Siegfried Mazet peut être satisfait puisque c'est un 10 sur 10 pour Sturla Lagrède qui était en bronze
lance déjà sur le sprint des derniers championnats du monde et qui va pouvoir espérer une médaille. Alors l'or peut-être, oui, à la sortie de ce pas de tir, mais attention, il y a un tout dernier tour et il va falloir résister à Johannes Bö. Allez, Eric a repris du temps. Il est là. Il a repris du temps à Samuelsson, ça veut dire qu'il finit fort. Allez, il va falloir ça, peut-être croire encore à cette médaille de bronze pour jouer face à Christiansen. Allez Eric, chaque seconde, chaque poussée, tout va compter. Simon Fourcade pour accompagner Eric Perrault, 22 ans à peine, déjà en or dans ces championnats du monde avec la médaille d'or sur le relais mixte. Eric Perrault, le premier relayeur parmi les meilleurs premiers relayeurs, disait Simon Fourcade, son entraîneur, il y a quelques jours. Eric Perrault pour aller chercher le chrono de Sebastian Samuelsson, il sera devant. Ah, c'est joli ce que fait Eric, il n'y aura rien à regretter. Il prend le virage, Fabien Claude, pour aller s'installer pour son tir. Fabien Claude, le dernier français, mais nous c'est Vetle Christiansen là que l'on suit par rapport à un autre français, par rapport à Eric Perrault. Il va le pousser sur cette fameuse 3e place. Vetle Christiansen qui va passer cette ligne d'arrivée avec 15 secondes et 1/10. Le retard de Vetle Christiansen sur Johannes Bö. Mais ça résiste bien dans ce dernier tour pour ce tour-là pour l'instant. Et il le sait, il était renseigné. Il a maintenant 7 secondes pour passer cette ligne d'arrivée. Le nouveau champion du monde ne sera pas Johannes Bö, ce sera peut-être Sturla Laigren. Il le sait, le cri de joie